Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Arwa. Alors aujourd'hui nous allons faire des brioches, des petites brioches ultra moelleuses, très faciles à faire. Et je vous donne donc la méthode qui consiste à faire en 2 étapes cette préparation, la préparation donc de ces brioches. Pour la première étape, nous allons avoir besoin de 140 ml de lait tiède, 80 ml d'eau tiède. Il nous faut également 8 g de levure boulangère déshydratée et jusqu'à 16 g si elle est fraîche, 30 g de farine type 45, 1 à 2 sachets de sucre vanillé ou de l'arôme de vanille et 40 g de sucre semoule. Dans un saladier, on va mettre notre lait, l'eau, la levure boulangère, le sucre vanillé et le sucre, puis les 30 g de farine. On mélange bien jusqu'à ce que la levure soit bien fondue, bien dissoute dans les liquides et on va couvrir et laisser lever 15 à 20 minutes. Vous mettez dans votre four éteint, ce sera plus rapide, il y aura pas, sera à l'abri des courants d'air. Une fois que votre préparation a bien levé, vous allez rajouter un blanc d'œuf, 400 g de farine type 45, une demi-cuillère à café de sel et 4 g de levure chimique. Alors le jaune d'œuf, on va le garder pour la dorure. Puis avec une spatule, vous commencez à ramasser votre pâte. Sinon, vous ramassez la pâte à la main dès le départ. Vous pouvez très bien faire cette recette évidemment dans votre robot pâtissier. Là, je rajoute 60 g de beurre fondu de qualité, un beurre à 82% de matière grasse de préférence. Et là, vous allez soit ramasser votre pâte à la main, soit vous continuez avec votre spatule, mais il vaut mieux quand même la ramasser à la main et ça se ramasse vraiment très rapidement. Ça colle, mais la pâte est vraiment malléable. Donc voilà, vous ramassez la pâte, pardon, et vous la pétrissez 1 à 2 petites minutes, pas plus. Voilà, là c'était pour vous montrer que je me suis lavé la main pour que je sois vraiment sûre d'avoir bien ramassé la pâte. Je couvre de film alimentaire et je laisse lever dans un four éteint. Ça, c'est ma méthode pour que vraiment la pâte lève très vite. Donc, laissez lever 40 à 50 minutes. Je vous montre que ça ne colle pas au film alimentaire. Ça a bien doublé de volume, voire triplé de volume. Sur un plan de travail, vous allez dégazer votre pâte. Attention à ne pas utiliser trop de farine. Ça va assécher votre pâte et ce n'est pas le but. Voilà, vous allez dégazer la pâte pour venir ensuite la découper selon la taille que vous souhaitez donner à vos petites brioches. Alors pour ma part, je ne pèse pas mais je divise par 14. Voilà, comme vous allez le voir. Ne dépassez pas 50 g par briochette, petite brioche. Voilà. Après, pour la forme, vous pouvez évidemment donner la forme que vous souhaitez. Là, c'est vraiment pour changer un petit peu de la forme traditionnelle. Vous pouvez les garnir également de chocolat ou de confiture, pâte à tartiner de préférence. Vous allez bien ramasser pour donner une forme de boulette et vous allez travailler aussitôt vos petites brioches. Alors, vous allez abaisser légèrement et vous allez couper à l'aide d'un couteau ou bien d'une roulette pour pizza. Vous allez faire 5 en taille et la vidéo va vous montrer le reste, comment donner la forme de fleur. Voilà, vous pincez les 2 extrémités. C'est vraiment très facile et très joli comme forme. Alors, pour moi, il a fallu 2 plaques.
Voilà, vous aplatissez un petit peu là où vous avez pincé pour que votre brioche ait une forme régulière. Voilà, vous allez continuer jusqu'à ce que vous terminiez le façonnage de vos brioches. Vous allez prendre le jaune d'œuf, vous allez rajouter 1 à 2 cuillères à soupe de lait et vous allez badigeonner vos brioches. Alors pour le levage, j'ai toujours la même méthode. Pour éviter de mettre quoi que ce soit par-dessus, vous allez mettre dans votre four éteint 20 à 30 minutes, puis vous allez les enlever de votre four éteint et vous allez préchauffer le four à 200 degrés. Avant d'enfourner, vous allez faire vous faites un trou au milieu pour le côté visuel, puisqu'on va mettre une petite garniture après, mais aussi pour le goût. Vous enfournez à 200 degrés, donc chaleur tournante, 15 à 20 minutes à surveiller, puis vous enfournez la deuxième plaque, et à la sortie du four, vous garnissez ou pas. J'ai badigeonné aussi d'un petit peu de nappage pour avoir plus de brillance. J'espère que la recette vous a plu, que vous allez l'essayer. C'est vraiment très facile à faire et surtout très très bon. Ça se conserve dans une boîte hermétique et voilà. Donc le résultat, très jolie forme, ultra moelleuse. N'oubliez pas de mettre un maximum de likes, de commenter et de partager. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.